Valérie, ou Oui. tu veux qu'on démarre? Oui, si tu veux, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Il est 31. Écoute, on attend une petite minute et puis on démarre. Ok. Nous avons 20 participants. 17 plutôt. Bon, je crois qu'on peut commencer, hein, Gaëla, si tu es OK. Très bien, moi je suis OK. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous présenter la SC Pythagore. Avant de démarrer par la présentation de la SC Pythagore, je vais quand même vous présenter l'équipe de gestion. Alors par contre, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas la bonne présentation, vraisemblablement. Ou alors j'ai raté quelque chose. Ah oui, hop. Donc, Pythagore est notre, on va dire, notre fer de lance. Mais on a créé d'abord la société de gestion. La société de gestion a été créée par 4 associés dont je fais partie, suite à un constat, on va dire, qui est lié à notre expérience professionnelle en société de gestion traditionnelle, qui était que l'immobilier était disséminé sur le marché européen et que cette offre immobilière européenne, mais très institutionnelle, certaines expertises même, n'étaient absolument pas données à la clientèle des épargnants français et que les portefeuilles immobiliers des épargnants étaient plutôt surexposés, notamment à certaines classes d'actifs que peuvent être le bureau, le commerce, mais également à une géographie assez restreinte qui a été pendant très longtemps la France et qui s'était ouverte dernièrement un petit peu à l'Allemagne ou à certains autres pays, mais vraiment à la marge. Et donc, on souhaitait créer une société de gestion qui pourrait concevoir des stratégies d'investissement en donnant accès à l'intégralité des meilleurs gérants immobiliers européens d'une part, mais aussi qui offrerait une granularité plus forte pour cette clientèle grand public à qui on trouvait que l'offre offerte n'était pas suffisante. Donc en fait, Théorème, la genèse, c'est de créer la première société de gestion immobilière en multigestion et en totale architecture ouverte. On tient au total architecture ouverte parce que ça veut dire que même si demain, par exemple, on crée nous-mêmes un fonds grand public, admettons, on n'intégrerait pas cette stratégie dans nos véhicules, justement pour respecter cette absence de conflit d'intérêts qu'on souhaite avoir lors de nos comités d'investissement. C'est important. Alors, les 4 fondateurs dont je fais partie, donc Romain Welch, qui est notre président, qui a pendant plus de 13 ans conçu et géré les fonds immobiliers de BNP Paribas REIM. Il a créé les fonds institutionnels et grand public de cette société de gestion. Il fait la même chose évidemment chez Théorème et il chapeaute l'équipe de gestion qui est dans son giron. Donc, moi, je suis en charge du développement et des relations grand public, de la communication et du marketing. On s'est également rencontrés chez BNPRM, mais juste avant de créer Théorème, j'étais directrice commerciale de Parev Gestion. Marc, qui est le 3e larron, qui est un ancien de BNPRM, pour le coup, était sur la partie institutionnelle. Ce qui est intéressant dans son activité, c'est qu'au cours de ces nombreux rendez-vous auprès de cette clientèle institutionnelle, il a été à la rencontre d'autres confrères. Et c'est comme ça aussi que nous avons tissé notre premier réseau d'experts européens de l'immobilier. Aujourd'hui, il continue à aller chercher des expertises sur le marché, parfois même des expertises qui ne sont même pas commercialisées en France et sur lesquelles nous, on a été le primo-investisseur. Et il continue bien évidemment parfois à prendre des mandats pour commercialiser certains fonds exceptionnels qu'on est allé chercher notamment l'année dernière. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, la multigestion en immobilier a une particularité, c'est que nos fonds ne sont pas des fonds de fonds. On tient vraiment évidemment à le préciser. Et donc, c'est Mathieu qui est en charge des acquisitions directes pour Théorème. Et donc, voilà, vous verrez tout à l'heure que l'allocation, elle est bien équilibrée entre des investissements indirects et directs.
Alors, le processus d'investissement et tout l'intérêt de la multigestion, je vais y passer un petit moment parce que forcément, créer une société de gestion en multigestion, il faut expliquer pourquoi on l'a fait et quels sont les avantages pour vous, évidemment, au-delà des avantages que nous, on a en tant que gérant, hein, dans la souplesse et dans l'accessibilité à certains marchés. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier point qui est crucial, c'est qu'on identifie des besoins beaucoup plus larges. Ça veut dire qu'on peut acheter toutes les classes d'actifs, on peut aller dans de multiples géographies, évidemment, et on peut investir directement, indirectement dans l'immobilier. Et surtout, on peut, on va dire, investir à la fois dans de l'immobilier de rendement pur, qui apporte juste du revenu, des loyers, mais on peut aussi aller chercher de la création de valeur sur des actifs. Donc, on peut vraiment absolument tout faire. Et cette identification des besoins larges qu'on a, ce sourcing large, a un intérêt pour vous. C'est que contrairement évidemment à certains autres fonds qui pourraient avoir un souci dans la largesse d'investissement hein, dans leur fonds, dans leur gestion, et donc éventuellement une dilution de la performance, ou certaines autres structurations, parfois on augmente même le délai de jouissance des fonds immobiliers, nous on en a vraiment sous le pied grâce à notre politique de gestion en multigestion. Donc ça c'est vraiment extrêmement intéressant. L'intérêt aussi, bien évidemment, de cette multigestion, c'est que ça permet évidemment d'augmenter la diversification des portefeuilles immobiliers et donc diminuer aussi les risques de surexposition à une classe d'actifs ou à une zone géographique donnée, ce qui, bien évidemment, est extrêmement important et pertinent dans le portefeuille immobilier des clients. Ce qui est aussi très important, c'est qu'on va analyser, nous, ces opportunités de manière drastique. Donc, on va aller chercher, évidemment, l'expertise là où elle se situe, en faisant une présélection, on va dire, sur une base assez large, puis en réduisant au fur et à mesure ce tamis, enfin, en passant les fonds ou les opportunités dans un tamis pour arriver vraiment à la pépite, ce qui, finalement, offre un mandat immobilier, alors en plus pour Pythagore sans frais d'entrée, au conseil que vous êtes. Et donc ça, c'est un avantage qui est important, notamment dans le suivi de ces opérations et de ces investissements sur la durée, avec une possibilité plus forte pour nous de flexibilité quant à céder certaines positions ou à augmenter la position de certaines classes d'actifs ou stratégies d'investissement en fonction des momentum de marché. Et donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors, on essaye d'être partie prenante dans toutes ces opérations, même dans les fonds. Hein. On essaye d'être carrément dans l'organe de gouvernance, au board de ces fonds, puisque on a une valorisation hebdomadaire, notamment sur Pythagore, ce qui nécessite évidemment une communication accrue avec les gérants de nos positions. Je ne sais pas sur quel slide je suis. Je suis sur... Il y a un problème sur le... Alors évidemment, on peut investir dans toutes les classes d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Et donc, je viens d'en parler. Les momentum de marché. On ne voit pas tes slides. Je ne vois pas tes slides. Moi, je ne sais pas pour les autres, mais... Vous ne voyez pas mes slides? Non, enfin pas moi en tout cas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Ah, alors je remets les slides. Depuis le début? Non plus. Ouais, non plus. Non, apparemment non. Est-ce que là, vous les voyez? Oui. Ah. Très bien. C'est étonnant parce que j'ai fait la même manipulation. Oui, ça avait disparu. D'accord. Donc, je disais, donc c'est pas parce qu'on peut investir sur toutes les classes actives qu'on va investir sur toutes les classes actives, puisque je viens de l'évoquer, en fonction des momentum de marché, on va forcément pondérer, on va dire, le patrimoine de manière assez différente. Donc forcément, quand on a créé Pythagore, il y a 1 an et demi, on a voulu surpondérer le portefeuille avec des classes d'actifs, on va dire, démographiques. Donc on a investi beaucoup sur le résidentiel, la santé, les infrastructures sociales. Et on a également surpondéré à l'époque une classe d'actifs qui était vraiment en pénurie d'offres avant Covid, et évidemment ça ne s'est pas arrangé avec le Covid, qui était celle de la logistique, sur laquelle on est allé assez fortement en surpondérant le portefeuille, que ce soit de Pythagore ou de notre autre fonds. Ensuite, on avait des convictions fortes sur le bureau, mais un bureau très serviciel, qu'on a continué également à investir, vous le verrez, mais dans des conditions assez exceptionnelles, avec des gérants européens qui sont, on va dire, des acteurs
on va dire, de la transformation de bureaux et surtout du bureau qui aujourd'hui ressemble presque à un actif hôtelier. Donc ça, c'était, on va dire, les fondamentaux à la création de Théorème et de Pythagore. Et en 2022, on a confirmé ces convictions sectorielles, mais avec, on va dire, une ouverture tout de même à certaines autres classes d'actifs, puisque déjà en 2021, on avait accepté, notamment au mois d'août, d'investir sur un actif hôtelier, notamment en hôtellerie plein air. Et en fin d'année, on a fait un club deal, vous le verrez tout à l'heure, avec un acteur du commerce qui est très connu, que vous connaissez même, qui est Sofidy, qui nous a proposé des actifs très tangibles, premier plan, et donc sur lequel également on est allé. Donc vous voyez que de manière opportuniste, même si on était quand même très figé sur 4 classes d'actifs, on a su évidemment aller saisir des opportunités sur le marché quand elles se sont présentées. 2 fonds immobiliers, les 2 en multigestion et en totale architecture ouverte, donc Pythagore qui est dans les contrats d'assurance vie, plan d'épargne retraite et contrats de capitalisation en France, et Newton qui lui est plutôt destiné aux contrats luxembourgeois et en nominatif. Alors si on a choisi la société civile, c'est parce que c'est la structure juridique qui se prête le mieux aux fonds immobiliers en assurance vie. D'ailleurs, c'est les assureurs qui ont créé cette typologie de fonds immobiliers en la travaillant à titre personnel pour porter, il y a quelques années de cela, leur patrimoine immobilier. Donc, c'est particulièrement adapté à l'assurance vie. Pourquoi particulièrement adapté? Parce que ce sont des fonds de capitalisation et non de distribution. Donc, forcément, dans une enveloppe assurantielle, c'est parfait. Mais aussi parce que, et là, c'est plutôt pour vos clients et les conseils, les SC sont des véhicules 100% immobiliers, là où, il y a quelques années de cela, nous avions vu fleurir d'autres véhicules qui étaient plutôt des produits hybrides, donc entre l'immobilier et le financier, on va dire. Et donc, ça permet de compléter l'offre immobilière au sein des contrats d'assurance vie et ouvrir à des clients qui ont, on va dire, un appétit différent pour ce type de véhicule. L'objectif de performance est de 4,5 sur la durée de détention recommandée. Et vous verrez qu'on travaille à évidemment atteindre et à normaliser ce taux de 4,5, avec notamment aussi 2 sujets qui sont importants pour nous. Conserver de la liquidité dans le fonds, d'une part, et avoir une volatilité la plus faible, d'autre part. Ça fait partie des choses qui sont importantes, puisque même si ça ne sera jamais équivalent, les véhicules immobiliers servent au conseil pour, on va dire, compenser la faiblesse des fonds euros et pour orienter l'épargne des Français sur les fonds euros. On ne remplacera jamais un fonds euro puisqu'il n'y a pas de garantie en capital, mais en tant que gérant immobilier, il faut qu'on fasse en sorte, bien évidemment, par contre, qu'en termes de risque, il soit le plus faible possible. L'allocation de Pythagore aujourd'hui et demain, d'ailleurs, c'est un équilibre entre des fonds, alors très majoritairement des fonds institutionnels, qui sont bien entendu normalement totalement inaccessibles pour la clientèle grand public, liés bien sûr au statut de ces fonds, mais aussi au montant d'investissement minimal qu'il faut pour pouvoir y entrer. Et l'autre moitié, avec des immeubles, donc du physique, qu'on achète soit seul, soit en co-investissement avec des confrères, par exemple, lorsque ce sont des deals qui sont de taille très importante. L'autre sujet que j'ai évoqué, c'est bien sûr la liquidité. Ce sont les 2 dernières colonnes de ce slide. C'est très important. Cette liquidité, elle est, on va dire, la norme des SC, c'est 5%. On l'a doublée à 10%. Cette liquidité, elle est quotidienne. Et elle permet bien évidemment de faire face éventuellement à des rachats que vous effectueriez sur vos contrats d'assurance vie. Alors même si l'assureur porte cette liquidité, bien évidemment, ce n'est pas pour autant qu'il faut le coincer et donc on fait en sorte de pouvoir libérer les pauses éventuellement nécessaires en cas de rachat. Alors les OPCVM, pour l'instant, nous, on n'a pas investi. On s'est laissé cette ouverture, pourquoi pas, de rentrer sur des OPCVM de foncière cotée. Mais pour avoir vu ce qui se passait sur le marché, ça apporte beaucoup de volatilité et ça apporte du rendement que dans les périodes évidemment extrêmement favorables. Par contre, quand ça va vraiment mal, la contre-performance de cette poche est souvent quand même assez dure à vivre pour le gérant immobilier que nous sommes. Donc, on a préféré passer notre tour, mais en tout cas, on pourrait éventuellement investir à l'avenir dans des OPCVM de foncière cotée. Sur la partie liquidité à gauche, dans les FIA, on garde en permanence également une autre poche de liquidité intrinsèque qui est autour de 7%, qui est investie dans des OPCI grand public. Donc, vous savez que tous les 15 jours, bien évidemment, on peut en sortir. Alors, ce n'est pas du tout l'objectif de la société de gestion, mais si jamais
besoin s'en faisait sentir. On a donc 10% d'un côté de façon quotidienne, plus 7% d'OPCI grand public qui sont liquides tous les 15 jours. Et encore une fois, par couche également, sur cette partie indirecte, on a également d'autres fonds sur lesquels on peut avoir de la liquidité. Donc, c'est un autre point important de la multigestion et qui est pas forcément aussi important pour vous que pour nos associés compagnies d'assurance, mais ça fait de Pythagore un des véhicules les plus liquides du marché, ce qui est vraiment évidemment extrêmement pertinent. L'allocation de Pythagore, aujourd'hui, elle est tout à fait conforme à nos convictions sectorielles que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, résidentiel, santé, logistique, bureau, donc très majoritairement, et de façon, on va dire, résiduelle, un petit peu de commerce et de l'hôtellerie, de loisirs, dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de regarder notamment sur la dernière note mensuelle, parue le 15 février, l'exposition géographique de Pythagore à ce stade d'évolution. Sur 250 millions d'euros d'actifs sous gestion qu'on a aujourd'hui dans Pythagore, il y a 13 pays en portefeuille. Et c'est le travail qui va être fait d'ailleurs en 2022 très fortement, c'est d'orienter la géographie de Pythagore avec des positions plus importantes. Certains fonds, certaines positions sont dans autres, dans le camembert géographique de Pythagore. On va faire croître certaines positions, notamment sur les Nordiques, qui est on va dire un territoire extrêmement intéressant, tant il apporte une diversification, on va dire, démographique, mais aussi économique. Et cette dynamique, cette maturité différente que peuvent avoir certaines autres zones de l'Europe, évidemment extrêmement importante, puisque dans les années à venir, pour continuer à vous servir un rendement de l'ordre de 4,5% sur la durée de détention, donc la France ou l'Allemagne, qui sont des marchés magnifiques et sur lesquels on va continuer à investir, qui sont des marchés très profonds, ne suffiront tout de même plus pour pouvoir servir une performance satisfaisante, sauf à faire de la création de valeur. Donc on va continuer à aller sur d'autres territoires pour pouvoir stabiliser ce taux de 4,5 sur la durée de détention, voire le dépasser. Donc en gros, Pythagore, c'est le premier fonds en multigestion en immobilier en totale architecture ouverte dans les contrats d'assurance vie en France. Pas de frais d'entrée ni de frais de sortie. C'est un accès pour vous à l'intégralité du marché immobilier européen institutionnel, notamment, vous le verrez, 100% en architecture ouverte. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important pour nous. C'est vraiment la genèse de Théorème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on achète en direct ou dans des fonds. On est multi-classe d'actifs résolument avec un accès à, on va dire, toute l'Europe aujourd'hui. On pourra même aller plus loin plus tard sans aucun problème, avec des stratégies d'investissement qui vont de la simple stratégie de rendement jusqu'à une stratégie de création de valeur, avec quand même un axe et des convictions très fortes qui sont liées à la conjoncture, mais qui pourraient justement avoir changer, et cette flexibilité est importante, mais pour l'instant, résidentiel, santé, logistique, bureau, majoritairement. Cette gestion souple profitera bien évidemment aux investisseurs, puisque quand on peut s'adapter au momentum de marché, quand on n'est plus sur on va dire un investissement statique et une détention statique des actifs immobiliers, ça permet d'aller chercher évidemment de la valeur. Je vais rentrer dans le vif du sujet et c'est ça souvent qui est le plus parlant pour expliquer comment on investit et pourquoi on investit indirectement ou directement dans Pythagore. C'est les actifs qui ont été bien sûr intégrés au portefeuille en 2021 et au début de l'année 2022. Alors pour la partie résidentielle, si on regarde le résidentiel, on va dire chez nous, le plus proche, un actif, un immeuble résidentiel, ça rapporte entre 2,5 et 3% brut de rendement. Et donc forcément, pour atteindre 4,5% sur la durée de détention recommandée, la gérante, Margot Bont, ne peut pas se permettre d'acquérir un actif aussi peu relutif. Le deuxième souci, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est que si on avait acheté de toute façon un actif à ce taux, par exemple, on a eu deux actifs, je donne cet exemple souvent parce qu'il est très parlant, à Vincennes, un actif à Vincennes, donc Vincennes c'est en France, en région parisienne, on aurait donc eu une exposition à un seul pays, une seule ville, et en plus avec un taux très faible. Donc forcément, ce n'est pas du tout idéal. Et donc cette classe d'actifs résidentiels devait être investie de manière indirecte. Et donc on est allé chercher tous les meilleurs gérants résidentiels européens. On les a rencontrés, on a regardé ce qu'ils faisaient, et on a choisi, in fine, pour le premier investissement, un gérant allemand qui s'appelle Patrizia. Les Allemands sont très forts puisque très majoritairement locataires dans leur pays. Et donc, on a choisi cette stratégie purement résidentielle
D'une part parce que c'était du résidentiel neuf, donc ça c'était vraiment fantastique d'un point de vue, on va dire, environnemental, de la qualité du portefeuille. D'autre part parce que ça nous permettait d'accéder à 12, on va dire, capitales européennes. Certaines d'entre elles, en Allemagne, en France, par exemple, avec des niveaux de relution très, on va dire, pas terribles. Mais par contre, avec d'autres pays visés, notamment les Pays-Bas ou le Danemark, qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu dans ce portefeuille, puisque vraiment avec un niveau de rentabilité très élevé. Donc globalement, on a 12 capitales européennes dans ce fonds, en une seule position, et avec bien évidemment l'atteinte de notre objectif de performance, puisqu'en moyenne, le portefeuille était censé rapporter entre 6 et 7% de rendement. Bon, il se trouve qu'en 2021, ça a été une année exceptionnelle, donc on a dépassé les 10% de rendement, mais les 6 à 7% de rendement nous suffisent amplement pour atteindre, évidemment, les objectifs de performance que Pythagore a, c'est-à-dire 4,5% sur la durée de détention recommandée. Donc, bien évidemment, ce sont des fonds institutionnels, hein. On a également investi dans le fonds d'Ardian. Ardian, vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous sur la partie private equity pure. On a rencontré les équipes d'Ardian parce qu'ils sont évidemment très très forts sur la partie création de valeur, sur les actifs notamment de bureaux. La stratégie de ce fonds était bien évidemment d'aller, on va dire, chercher de la valeur sur un actif qui, par exemple, est en mauvais état, qui a besoin de travaux lourds, dans le but d'être repositionné, reloué, puis revendu, hein, évidemment. Alors, l'exemple que vous avez devant les yeux n'est pas forcément le bon exemple, puisque c'est un actif qui a tourné extrêmement rapidement en portefeuille au cours de l'année 2021. Il a été acheté et revendu quasiment immédiatement. Il a été acheté, je crois, en décembre 2020, puis revendu même, je n'ai pas la date exacte, mais on va dire mi-année. Donc finalement, c'était des travaux très, très réduits, mais par contre, il a été revendu immédiatement avec une plus-value importante à la CRPN, qui est la caisse de retraite des personnels navigants. Et donc en 2021, ce fonds, qui a un objectif entre 10 et 15% de TRI, a réalisé son objectif de gestion sans aucun problème. Et il continue à investir jusqu'à ce que Pythagore et les autres investisseurs intégrés soient remboursés totalement de leur investissement. On va régulièrement mettre ce type d'acquisition dans Pythagore pour augmenter le niveau de performance de notre véhicule. Alors, je vous le disais, si on est attendu en tant que multigérant, c'est justement pour donner accès à ce genre d'investissement à vos clients, à vos investisseurs. Ce fonds d'Edmond Rothschild, géré par une équipe néerlandaise, n'était pas présent sur le marché français institutionnel. Donc, en gros, ils n'étaient pas allés chercher des investisseurs français pour ce fonds, ce qui était vraiment bien dommage, puisque la stratégie, elle nous a paru absolument exceptionnelle, puisqu'ils investissent sur la logistique du dernier kilomètre, des ports des Pays-Bas, Pays-Bas, Allemagne, France. Donc, évidemment, une zone géographique extrêmement intéressante d'un point de vue logistique. Et donc, on a été le premier investisseur français avec Pythagore à intégrer ce fonds sur lequel on a réinvesti régulièrement au cours de l'année 2021 et qui a également non seulement réalisé son objectif de gestion, mais qui l'a également dépassé en 2021. Sur la partie classe d'actifs, je vous disais tout à l'heure que l'idée, c'est quand même d'aller chercher des nouvelles classes d'actifs, d'anticiper les besoins de demain, que ça soit sur des classes d'actifs comme peuvent l'être le bureau, on en parlera tout à l'heure, mais également des classes d'actifs alternatives sur lesquelles personne n'est encore allé. On a commencé à échanger avec Principal parce que c'est un acteur américain qui est présent en Europe dans de multiples pays et qui a surtout un savoir-faire très intéressant en matière de bureaux, de santé, de résidentiel, mais aussi de data center. Le data center est une classe d'actifs qui a été travaillée aux États-Unis comme une classe d'actifs immobilière, mais ça n'avait pas été encore le cas en Europe. Et donc, on s'est, on va dire, attaché à travailler avec Principal pour avoir en portefeuille quelques data centers. Depuis, ils ont créé un fonds 100% data center sur lequel on a été primo-investisseur et pour Pythagore. Et donc, c'est important pour vous de savoir qu'on va chercher ces opportunités exceptionnelles sur le marché et on va s'attacher le savoir-faire d'un gérant qui a déjà évidemment travaillé cette classe d'actifs. Je suis désolée pour le bruit, je ne pouvais pas imaginer que ce matin, il y allait y avoir des travaux dans le bureau d'à côté. Tishman Speyer est également un acteur très important, qui est un acteur également américain, mais présent en Europe.
Je le dis souvent, mais ça fait rigoler les gens, mais c'est malheureusement réel, c'est que tous les nouveaux usages de bureaux qu'on a vu fleurir hein, ces dernières années viennent souvent d'acteurs comme Tishman, notamment la partie flex office, donc le baby-foot, les casiers piscine où on met ses affaires en arrivant le matin parce qu'en fait on n'a pas de bureau fixe. C'est venu des États-Unis, c'est venu notamment, l'idée leur est venue des lycées américains, pour être honnête, et donc c'est des gens comme Tishman qui ont, au fur et à mesure des années, amélioré les qualités d'usage des bureaux en Europe en faisant venir ces usages, notamment de la Silicon Valley ou de l'État de New York, où ils avaient un parc tertiaire très important. Tishman fait ça, va encore plus loin sur ces bureaux serviciels. Et c'est important de noter que être investi avec cet acteur-là, c'est s'assurer que le bureau qu'on achète aujourd'hui sera toujours à la pointe des besoins des locataires et des certifications en tout genre. Et donc, on est absolument ravis de pouvoir travailler cette classe d'actifs avec un acteur aussi exceptionnel et d'en faire profiter, bien évidemment, cette clientèle grand public qui auparavant ne pouvait pas accéder à ces stratégies. On est relativement ouvert sur la partie hôtelière, notamment lorsqu'il s'agit d'immobilier plein air, puisque Romain, le président de Théorème, a été le premier à créer un fonds institutionnel sur l'immobilier plein air quand il était chez BNP. Donc, quand on a eu cette opportunité de Swiss Life de rentrer, enfin, de récupérer plutôt la pose de Swiss Life Assurance dans ce fonds institutionnel avec un patrimoine aussi qualitatif, évidemment, on a saisi l'opportunité immédiatement. Donc, on est rentré en août dans ce fonds. Et c'est notre seule exposition aujourd'hui à l'hôtellerie dans Pythagore, mais elle est de très belle facture. Sur la santé, on a été chercher tous les gérants santé. On voulait vraiment de la santé pure. Alors, c'était très compliqué, hein. Quand je parle de santé pure, je ne parle pas d'immobilier géré. Je parle d'une majorité d'actifs hospitaliers, cliniques, soins de suite, rééducation, centres de dialyse et d'hémodialyse, en gros de la vraie santé. Même s'il y a 2 EHPAD en Allemagne dans ce portefeuille, tout le reste, c'est de la vraie santé. Et donc, on a rencontré les équipes européennes qui gèrent ce type de portefeuille. Et l'inconvénient à l'époque, c'est que le fonds était structuré en fonds français, puisque c'est une équipe française. Et donc, on a demandé une modification de la structure juridique du fonds pour pouvoir rentrer dedans et profiter, d'ailleurs, pour Pythagore, d'une aubaine fiscale. Donc là, vous voyez en exemple un portefeuille de 7 cliniques de dialyse et d'hémodialyse qui sont louées au leader mondial de la néphrologie, qui est un Allemand qui s'appelle Fresenius. L'avantage de la santé, comme des infrastructures sociales, c'est que ça permet en fait d'avoir, on va dire, des baux extrêmement longs. Donc là, les baux, c'est 13 ans, mais ça peut aller parfois jusqu'à 20, 25 ans, 30 ans de durée résiduelle de bail. Donc forcément, vous doutez qu'on est très attaché à ce genre de critères dans l'immobilier. En fin d'année, là où on n'avait toujours pas investi sur du commerce, on a investi dans un club deal réalisé avec Sofidy, hein, un fonds fermé pour les institutionnels, dans lequel il y a un centre commercial de proximité à Bègles, à Bordeaux, qui a bénéficié de fondamentaux exceptionnels depuis 10 ans, puisque c'est taux de remplissage 100% depuis 10 ans. Ça s'appelle les Rives d'Arcin. Et un supermarché dans Paris Intramuros, sur lequel, évidemment, on s'est trouvé évidemment assez à l'aise pour investir. D'une part parce que c'était des emplacements de premier plan et d'autre part parce que Sofidy est un acteur majeur du commerce depuis les années 70. Donc, on a évidemment investi dans ce club deal avec eux, avec beaucoup de plaisir et de confiance. En toute fin décembre, à la dernière quinzaine de décembre, on a encore ajouté de la logistique à l'actif de Pythagore avec un acteur qui s'appelle Benthal Greenhawk, mais sur de la logistique un petit peu plus importante en taille que le fonds de Rothschild et surtout un acteur qui, lui, modifie, fait évoluer la qualité environnementale et sociale des actifs logistiques qu'il détient. Donc, on a aujourd'hui autour de 20% de logistique dans Pythagore. C'est important de noter qu'on a vraiment surpondéré le portefeuille comme on le souhaitait, évidemment, à l'origine. On saisit également des opportunités sur le marché secondaire quand Tikeo nous a proposé de récupérer la pose d'un de leurs investisseurs sur un fonds sur lequel on avait une extrême visibilité. Ça nous a évidemment séduit puisque sur tout ce qui est fonds de création de valeur, comme on l'a fait avec Ardian, hein, que je vous montrais tout à l'heure, on aime rentrer en dernier dans l'opération pour éviter la courbe en J qui est générée en général par ce type d'actif. Là, forcément, c'est idéal puisqu'on a du track record et en plus,
on n'a pas de courbe en J et une valorisation qui était extrêmement intéressante à l'entrée. Donc, c'était exceptionnel que de pouvoir récupérer ce genre de position. Le fameux fonds data center dont je vous parlais tout à l'heure, hein, sur lequel on a été investisseur, suivi par notre confrère de Primonial Capimo. Donc, on était content d'être le premier à avoir investi dans ce fonds data center et d'être suivi par des managers du marché, notamment institutionnels et confraternels. Ça sera très, très long hein, à être tiré de l'intégralité de notre investissement, puisqu'il y a très peu d'investissements data center aujourd'hui en Europe. Donc, c'est vraiment une première que ce fonds et sa création. Sur la partie immobilier direct, en 2021, toutes les opérations qui ont été réalisées ont été fortement valorisées. Pour être clair, hein, si vous regardez la note trimestrielle au 31 décembre 2021, l'apport de la performance de Pythagore, qui a été sur 8 mois l'an dernier de 3,63, l'a été à parité de 50% sur les fonds que je viens de vous montrer et 50% sur ces actifs en direct. Donc, c'est important de noter qu'on a besoin évidemment des deux pour générer la performance de Pythagore. Donc, cet actif qui est en périphérie de Lyon, qui est un actif d'activité, était coché absolument toutes les cases. J'allais dire article 9, vous voyez, je suis à fond sur Disclosure en ce moment. Donc, c'est évidemment un actif qui a été loué et livré très récemment. Loué en plus à un acteur des énergies renouvelables qui a beaucoup valorisé l'actif, que vous voyez d'ailleurs avec des fenêtres, des panneaux solaires, etc., enfin, qui était fantastique. Un très bon rendement, très bien placé bien évidemment, et donc qui a été fortement valorisé en expertise et qui l'est à nouveau cette année d'ailleurs, en 2022, par les experts. Également ce portefeuille loué à Enedis. Alors pour la petite histoire, alors que j'ai pu vérifier hier, donc maintenant je vais pouvoir le dire en réunion puisque je n'avais jamais vécu cette situation, maintenant je sais qu'ils peuvent le faire. Pourquoi c'est intéressant d'avoir un acteur locataire comme Enedis? Parce qu'ils doivent réagir en moins de 30 minutes pour réparer les lignes électriques. Panne électrique hier dans Paris Intramuros, je ne sais pas si vous l'avez vécu pour certains d'entre vous. Donc, il n'y a pas eu d'électricité pendant 7 minutes, donc ça veut dire ascenseur bloqué, pas d'internet, c'est passé hier à Paris. Eh bien oui, ils ont réparé en 7 minutes l'intégralité de ces lignes électriques. Et pour ces raisons-là, ils sont très bien placés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fonciers sur lesquels ils sont situés ont une extrême valeur. C'est le cas notamment de l'actif de gauche que vous voyez, qui est situé à Senon, en périphérie de Bordeaux, sur une ville qui aujourd'hui, bien sûr, est extrêmement intéressante d'un point de vue résidentiel et sur lequel donc, on pourrait construire demain, au départ d'Enedis, un très beau programme immobilier et donc qui serait fortement valorisé dans le portefeuille de Pythagore. Et c'est la raison qui fait qu'aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ces actifs loués à Enedis. On a co-investi également, là pour le coup, avec un confrère dans un immeuble magnifique à Nogent-sur-Marne, 100% loué, multilocataire, et sur lequel il y avait une potentielle, de la création de valeur à aller chercher sur les 9% que vous voyez restants qui nous manquent sur cet actif, qui seront récupérables, bien évidemment. Et donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, cet actif est extrêmement bien desservi par les transports, mais qu'il le sera encore mieux avec l'arrivée du métro au pied de cet immeuble, avec la nouvelle ligne du Grand Paris. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous d'investir aujourd'hui dans ce type d'actif qui est déjà bien placé, mais qui le sera encore davantage demain. On va voir toutes les métropoles régionales qui sont évidemment très dynamiques. Il y a beaucoup de villes qui nous intéressent actuellement, mais la ville vraiment qui tire son épingle du jeu aujourd'hui, c'est Lille. Et notamment Croix, qui est une ville qui a toujours été parmi, on va dire, les plus qualitatives, puisque je crois que c'est la deuxième ville en France où il y a le plus d'IFI. Donc c'est une ville riche, c'est une ville dynamique, c'est une ville où il y a beaucoup de startups qui se sont installées. Et c'est surtout une ville où il y a des immeubles d'anciennes friches industrielles magnifiques, comme c'est le cas de cet actif. Et donc, évidemment, on est intéressé pour investir davantage dans cette région dans les mois qui viennent. Là, l'intéressant, c'était un bail ferme de 9 ans, loué à la société Illicado, qui est une société du groupe Mullier, donc un actif solide, enfin un acteur solide, donc avec un très bon rendement et qui a été également fortement valorisé dans le portefeuille de Pythagore. Alors, sur les fonds grand public que vous pouvez retrouver dans Pythagore, je pense que je vous ai bien fait comprendre que la stratégie de Pythagore n'est pas d'investir dans des SCPI ou dans des fonds grand public.
La valeur ajoutée de Pythagore, c'est d'investir au contraire dans de l'exceptionnel, dans des fonds institutionnels et dans des club deals ou des immeubles sur lesquels il y a une forte valorisation. Mais nous avons besoin de fonds grand public, soit pour amortir la volatilité du fonds. C'est le cas par exemple, des SCPI qui sont très utiles à cela, mais également pour apporter de la liquidité. Et donc, les 7% d'OPCI grand public, on a choisi l'OPCI Swiss Life Napier pour sa faible volatilité. Je crois que c'est d'ailleurs un des OPCI grand public qui a la plus faible volatilité sur le marché des OPCI. Et aussi parce qu'il était le portefeuille connu par nos équipes de gestion. Le deuxième OPCI, on l'a choisi, bon là c'est pour le coup, c'est pour de la liquidité pure. Il est plus volatile. Il y a une poche d'actions qui d'ailleurs n'est pas en action foncière mais en action pure, mais sur lequel vous avez 76% de logistique. Et en 2021, on n'avait pas encore les moyens d'acheter des plateformes comme celles détenues par cet OPCI d'Aviva. Et donc, c'est un portefeuille juste magnifique en Europe sur cette classe d'actifs qui est, vous l'avez vu, fortement pondérée dans Pythagore. Bon, alors, il fait partie des meilleurs EPCI grand public. Il est dans le top 3 des EPCI grand public l'année dernière. Et en plus, il a un label ISR. Sur les SCPI, quand vous en voyez en portefeuille, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je vous l'ai dit, c'est pour amortir au maximum la volatilité. Alors, on ne cherche pas forcément la même chose que vos clients qui cherchent des revenus complémentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est des plus-values latentes importantes, une SCPI dont la part pourrait augmenter, soit régulièrement, soit très rapidement. Donc, quand on rentre, en général, c'est qu'il y a souvent une augmentation de la valeur de part derrière. Évidemment, qu'elle soit compensée par la collecte, ça veut dire des SCPI qui peuvent être compensés par le niveau de collecte important qu'il y a. Et lorsque ce n'est pas le cas, et ça arrive, bien sûr, sur 2 trimestres consécutifs, ces SCPI rentrent en tant que fonds illiquides chez nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, évidemment, dans l'allocation. Évidemment, c'est la cerise sur le gâteau, mais il faut bien sûr que la stratégie d'investissement soit cohérente avec nos convictions. Donc, Primo Pierre cochait clairement toutes ces cases au début de la création de Théorème et de Pythagore. Évidemment, on a également des rétrocessions pour Pythagore qui sont soit totales, soit très faiblement partielles, pour que votre client qui rentrerait indirectement dans une SCPI dans Pythagore rentre dans des meilleures conditions que s'il le faisait en direct. Alors, côté frais, vous n'avez donc pas de frais d'entrée, pas de frais de sortie. Sur la commission de gestion, c'est 1,6, c'est là-dessus que vous êtes rémunéré, enfin que la compagnie d'assurance est rémunérée et vous rémunère. Les autres frais de gestion sont estimés à 0,5% de la valeur des actifs. Je précise que c'est estimé et que ce n'est pas un chiffre à atteindre et que bien au contraire, plus le fonds grossit, plus ses frais ont tendance à baisser. C'est important de le noter. C'est tout ce qui est commissaire aux comptes, valorisateur, dépositaire, etc. Vous doutez que ces frais, plus le fonds est gros, plus ça baisse. La commission d'investissement et de cession est de 1% sur les actifs acquis en direct. C'est moitié moins important lorsqu'il s'agit d'investissement dans des fonds. Donc, sans être CleanShare, c'est un fonds qui est, on va dire, intéressant en termes de frais pour les clients investisseurs. J'en ai fini sur la présentation. Je vais transmettre à Valérie. Donc, si vous avez besoin de la recevoir, elle sera à votre disposition, bien évidemment, dans vos boîtes mail. Très bien. Jérémy, je n'entends pas. Je crois que tu essaies de parler, je ne t'entends pas. Non, pardon, je répondais à quelqu'un dans le bureau. D'accord, pardon. Ok. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des questions? Non? Valérie, il va falloir réenregistrer parce qu'entre le bruit des travaux, c'était un peu… On en fera une autre alors si tu veux. On peut en programmer une nouvelle. Avec plaisir. Pour dans quelques semaines ou quelques mois. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, pas de questions? Apparemment, non. Je n'ai pas de questions dans la conversation. Je n'en vois pas. C'est que tout était très clair, visiblement. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Et je vous dis, écoutez, à bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et j'envoie tout de suite la présentation à Valérie.
Je vous la ferai suivre. Vous aurez les coordonnées, bien sûr, de Gaëla dans mon mail également. Voilà. Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci de votre attention. À bientôt.